Aujourd'hui, on va revenir sur la réalité, par les faits et par le témoignage en direct d'une personne qui se dit enseignante dans l'éducation nationale et qui est la preuve par A plus B de la dangerosité de certaines enseignantes gauchistes-féministes au sein de l'éducation nationale pour elles-mêmes, leur famille, voire pour nos enfants, voire pour la société. Écoute ça. Océane, on peut revenir sur votre agression à la machette. Que s'est-il passé en fait? Je suis assez curieux de savoir, Océane. C'est une vraie bêtise humaine. C'est juste un caddie qui effleure une voiture. Le monsieur l'a très mal pris. Il s'est énervé, il nous a poursuivis dans les rues jusqu'à nous rentrer dedans, sortir de sa voiture avec une machette. Voilà. Il a été condamné? Non, parce qu'on n'a pas porté plainte. Pourquoi Ah bon? vous n'avez pas Mais porté pourquoi? plainte? Parce que c'était un jeune, il y avait mon compagnon qui était avec moi, qui était très énervé, j'ai un peu calmé un petit peu tout le monde. Et je pense qu'il s'est fait très peur, il a eu très peur, il a commencé à s'en vouloir énormément. Ah bon? Il m'a demandé pardon plusieurs fois. Donc, une fois que tout le monde s'était calmé, qu'on avait tous repris nos esprits, c'est allé beaucoup trop loin pour des questions d'ego, de voiture, vraiment Mais bêtes. vous êtes D'accord. traumatisé quand même puisque vous êtes en arrêt. Donc Et lui, il a rien eu, C'est lui. pas une petite Bah, affaire. je suis en arrêt en fait surtout parce qu'avec le choc de la voiture et que je suis enceinte, ça m'a fait des conséquences Ah. directes Ah, ok. au niveau gynécologique, quoi. Ok. J'espère Mais- que ce monsieur arrête de se balader avec une machette dans sa ouais. voiture. Oui, pourquoi quand il avait même, une machette Moi, j'en dans ai sa pas, voiture? machette. Ben, c'est exactement moi pour la première chose parce que j'étais très très énervée sur le moment parce qu'il y avait aussi mon enfant d'1 an et demi dans la voiture et sur le moment la première chose que je lui ai dit c'est mais tu te crois dans GTA, tu te crois dans un jeu dans un jeu de vidéo, c'est quoi le problème quoi? Et en fait effectivement une fois que le coup de chaud est passé, et ben j'ai bien vu que tout le côté un peu macho man, il s'est effrité et en fait il allait beaucoup trop loin. Il s'est rendu compte que lui avait bousillé sa voiture, que c'était allé beaucoup trop loin et qu'il était monté C'est une beaucoup histoire trop. de virilité, quoi. Enfin, hein, c'est la ça. victime, c'est pas lui, pardon. Hein. Moi, je veux Ouais, bien, ouais, c'est clairement. Non, mais non, c'est sûr. Mais bon, je pense que, puis bon, je suis enseignante, donc le côté un peu pédagogue, j'ai vraiment beaucoup de foi. Bon, le débunkage a plusieurs volets. Déjà, c'est une menteuse, cette femme-là. La course-poursuite, l'accident, la pression, t'es enceinte, enfant dans la voiture, t'as pas la rationalité qu'elle prétend avoir dans son témoignage. Cette femme est une menteuse. C'est l'effet de sidération, comme pour les femmes violées, le choc, l'agression. Il n'y a pas de prise de recul, enseignant ou pas. Hein, cette gourdasse voudrait nous faire croire, et BFM TV avec, qu'elle a plus de formation que des soldats aguerris des forces spéciales. Donc déjà, tous ceux qui ont cru à son témoignage, je les ai dédemeurés. Deuxièmement, c'est donc une enseignante, si elle dit la vérité sur ce plan-là, qui essaie de se donner le rôle de l'éducatrice pédagogue, cette mythomane. Mais surtout, il y a plusieurs messages qui sont passés déjà, au travers de son témoignage. Premièrement, je n'ai pas porté plainte parce qu'il était jeune. C'est quoi cette excuse de merde? Que tu sois enseignante, ça n'a rien à voir. Il t'a agressé, toi, ta famille, vous a fait avoir un accident, l'enfant aurait pu mourir derrière, tu aurais pu avoir des problèmes graves, et non pas juste qu'ils te mettent en arrêt maladie avec quelques jours d'ITT, mais tu aurais pu avoir quelque chose de grave, tu n'en sais pas, tu n'en sais rien. Quand tu as eu l'accident, tu ne savais pas les dégâts qu'il y avait dans ton corps. Preuve de plus, cher auditeur, que c'est une femme qui est une mythomane, une menteuse. Et elle prétend être dans l'éducation nationale. Le truc de taré. Ça enseigne à nos gosses. Elle prétend qu'elle a eu le temps de rationaliser, de calmer son mec qui était énervé. Elle-même vous dit qu'elle était très énervée. Elle a eu le temps, la peur, l'effet de sidération, le choc, l'énervement, la prise de panique pour son entourage. Elle a rationalisé tout ça en 5-5 et elle a fait preuve de pédagogie à ce jeune en lui disant « Tu t'es cru dans GTA ?» Et BFM TV qui pose la question de nature ouais, pourquoi il avait une machette dans sa voiture? Qu'est-ce qu'elle pouvait en savoir? Journaliste de merde. Putain, la connerie humaine est sans limite. C'est un truc catastrophique. Entre cette menteuse mythomane, est-ce qu'elle est en plus vraiment enseignante? Ça se trouve, vu comment ces gens sont atteints, elle l'est vraiment. C'est ça le pire. C'est que ça se trouve, elle l'est vraiment. C'est une malade mentale. Et vous, les parents, vous confiez vos gosses à cette tarée. Son gamin d'1 an et demi aurait pu mourir. Elle aurait pu mourir rien que de l'accident. On parle même pas de l'agression. Et c'est sûrement quand il a vu qu'elle était ronde qu'il s'est calmé. Non pas parce qu'elle aurait fait preuve de paix.
Il a dû merde, c'est une femme enceinte. Et hop, c'est ça qui a dû le faire redescendre, le mec. Tout simplement. Parce que, aussi taré soit-il, quand on voit une femme enceinte, quand on a les nerfs, même chez les racailles, et dans ma jeunesse, j'ai vécu dans certaines cités chaudes, les femmes enceintes sont beaucoup plus respectées, même que les anciens et les doyens. Les racailles, tu touches pas à leur maman. Va traiter de fils de pute une racaille, tu vas voir comment il va pas aimer. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Donc, au-delà de tous les mensonges de ce témoignage, de toutes les hallucinations dégénérées, de débilitantes pseudo-pédagogues mythomanes qu'elle a produites, nous avons, et c'est une réalité, plusieurs enseignantes comme ça dans l'éducation nationale. Je rappelle qu'elles représentent un pan de 80% de l'éducation nationale, les enseignantes. Oui, il y a à peu près 20% d'enseignantes qui sont super cool, bien, etc. Mais c'est souvent dans le privé que tu les trouves. Dans le public, c'est ce genre de tarés qu'on se retrouve, qui sont là pour transmettre les valeurs de la République. Alors que tout parent logique lui dira non, non, connasse, t'es juste là pour enseigner, transmettre du savoir et de l'instruction à nos enfants. T'es pas là pour la pédagogie, t'es pas là pour l'éducation. C'est nous les parents qui sommes chargés d'éduquer nos enfants en droit et en responsabilité jusqu'à leur majorité, ou à minima leur émancipation de la tutelle parentale. C'est la loi. Donc, méfiez-vous quand vous écoutez Bouffe-Merde TV, il y a ce genre de trucs qui peuvent vous arriver, d'écouter, qui vont vous faire halluciner. Et certains écoutent ça comme de l'info lambda sans même faire attention. Protégez-vous les gens, protégez-vous, protégez-vous. Allez, tchuss.